Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a annoncé le mercredi 15 janvier 2025 le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé sans réserve le programme économique et financier du gouvernement avec un appui totalisant 3 milliards de dollars. Noura Massiala pour le commentaire. Cette décision illustrait la confiance renouvelée dans les réformes économiques, financières menées sous la leadership de son Excellence Fathi. Il convient de noter que le premier décaissement immédiat de 240 millions de dollars est destiné à soutenir la balance de paiement, tandis que le fonds futur seront orientés vers le secteur prioritaire, notamment les infrastructures. Le ministre adresse ses félicitations à la première ministre Judith Suminwa et exprime sa reconnaissance aux membres du gouvernement et aux experts indiqués. Le ministère réaffirme son engagement à une gestion rigoureuse et coordonnée des finances publiques pour garantir une croissance durable. En présidence, le gouvernement congolais et le Fonds monétaire international ont conclu un accord au niveau de services concernant un nouveau programme économique et financier soutenu par la facilité élargie de crédit, FEC en sigle, et un programme axé sur la lutte contre le changement climatique soutenu par la facilité pour la résilience et la durabilité, FRD en sigle. Suivez les commentaires. Selon la première ministre Judith Suminwa, qui a annoncé cette nouvelle lors d'une réunion extraordinaire du Conseil de ministres tenue le mercredi 15 janvier 2025 à la Cité de l'Union africaine, ce nouvel accord de près de 3 milliards de dollars prévoit un premier décaissement de 247 millions de dollars pour soutenir la balance de paiement. Saluant cet objectif atteint, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et la première ministre ont encouragé le gouvernement et la Banque centrale du Congo à redoubler d'efforts pour appliquer les réformes prévues dans le cadre de ces nouveaux programmes. Le programme économique et financier soutenu par la FEC vise à favoriser une croissance forte et inclusive, accélérer la diversification économique, stimuler la création d'emplois, améliorer les conditions de vie, renforcer la gouvernance et la transparence et réduire la pauvreté grâce à des investissements accrus dans les infrastructures et le secteur socio-prioritaire. Concernant le programme soutenu par la FRD, celui-ci a pour objectif d'aider la RDC à concrétiser sa vision stratégique en tant que pays solution dans la transition vers une économie mondiale à faible émission de carbone tout en renforçant sa résilience face au choc climatique. Ce nouvel accord intervient après l'achèvement de la 6e et dernière revue du programme économique triennal soutenu par la FEC, conclu en 2021 entre la RDC et le FMI. Lors de la deuxième réunion du Conseil de ministres, le 23 août 2024, le président Félix Tshisekedi avait donné des instructions pour engager formellement le pays dans un nouveau programme avec le FMI. Notons que le programme précédent d'un montant de 1,5 milliard de dollars avait permis de renforcer le réserve internationale d'échange, passé de 1,7 milliard à 6 milliards de dollars et de stabiliser progressivement le cadre macroéconomique malgré un contexte difficile. Quittant la présidence, rendant nos ministères de Finances, les dépenses sur le fonctionnement de la présidence de la République démocratique du Congo connaissent une hausse de plus de 40% dans le projet du budget 2025. Image et commentaire. Ces chiffres sont contenus dans le document numéro 5 annexe explicative de prévision des dépenses et le numéro 6 qui développe par titre d'estimation de crédit pour l'exercice 2025. Selon ces budgets, les dépenses de rémunération de la présidence sont augmentées de 12% alors qu'elle consomme 1,94%. Dans cette loi des finances, la primature, elle consomme près de 3% du budget et 85% de cette enveloppe sont destinés au fonds de péréquation. L'Assemblée nationale et les Sénats qui prennent plus de 2% du budget réduisent de 14% de dépenses de fonctionnement mais augmentent de 7% l'enveloppe de rémunération par rapport à 2024. Sur le 10 grandes fonctions de la République, le service généraux de l'administration publique s'étaille la part du lion en consommant plus de 26% du budget. Ils sont suivis par les affaires économiques avec
55%, l'enseignement avec près de 17,72%, la santé à plus de 13%, la défense plus de 7%, alors que la sécurité se contente de près de 6%. La protection sociale prend plus de 2%, l'environnement, le logement ainsi que la culture, sport et loisirs ont chaque mois d'1% du budget. Notons que le budget de la RDC est passé de près de 41 milliards de francs congolais à près de 50 milliards de francs congolais en 2020. Lors du compte-rendu de la deuxième réunion extraordinaire du Conseil de ministres prononcé par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, qui a affirmé que le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, a informé au Conseil de ministres de relancer l'organisation de Jeux congolais dans le but de matérialiser la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez ses propos recueillis. Organisation de la 4e édition des Jeux congolais. Le ministre des Sports et Loisirs a informé le Conseil de l'organisation de la 4e édition des Jeux congolais. Il a indiqué qu'après 51 ans, le gouvernement, à travers son ministère, a résolu de relancer l'organisation des Jeux congolais aux fins de matérialiser la volonté politique du chef de l'État. La 4e édition poursuit des objectifs, notamment 1. De contribuer à la consolidation de la paix, de l'unité et de la cohésion nationale, d'offrir une opportunité idéale aux dirigeants sportifs, cadres techniques et médico-sportifs, ainsi qu'à d'autres personnes ressources, de changer et de convenir sur la mise en œuvre de la politique sportive nationale, d'assurer la promotion du sport congolais et de promouvoir les athlètes congolais des différentes disciplines sportives pour une meilleure carrière professionnelle et de doter les pays des nouvelles infrastructures sportives modernes et réhabiliter celles existantes. 22 disciplines sportives sont sélectionnées, tenant compte de leur implantation sur le plan national, dont 16 pour le sport de compétition, 3 pour les sports de personnes vivant avec handicap et 3 pour les sports d'exhibition. Au fin de garantir le caractère inclusif des 10 Jeux, la participation de 26 provinces est requise dans les 2 versions féminines et masculines ainsi qu'avec la catégorie des personnes vivant avec handicap. Pour y participer, les provinces devront souscrire aux disciplines sportives inscrites au programme des Jeux et régulièrement pratiquées dans leur circonscription territoriale sous les contrôles respectifs des chefs des divisions provinciales des sports et loisirs, des ligues provinciales, des ententes et autres cercles sportifs. Le nombre de participants représentant les 26 provinces est estimé à peu près 8070, composé des athlètes, des juges arbitres, des entraîneurs, des cadres médico-sportifs, des officiels de province, ainsi que de membres de commissions et autres structures organisationnelles. Le Conseil a pris acte de cette note. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et quant à moi, je vous dis au revoir.